Je n'aurais jamais imaginé qu'après tant d'années à travailler dans un cimetière, quelque chose puisse encore me surprendre. Mais il y a des instants dans la vie où la réalité se plie sur elle-même, révélant des choses que l'on aurait préféré ne jamais voir. Et cet enterrement, ce jour-là, a marqué le début de quelque chose que, même aujourd'hui, je ne parviens pas à comprendre entièrement. Je m'appelle Lucien, et cela fait plus de 30 ans que je suis fossoyeur dans ce cimetière de Bordeaux. J'ai tout vu, des pleurs inconsolables, des silences pesants, et même des enterrements où personne ne versait une seule larme. Mais ce jour-là, dès l'instant où ils ont amené le cercueil de Monsieur Gérard, l'air a changé. Ce n'était pas un homme ordinaire, il était un médecin respecté en ville, admiré par beaucoup. Mais il y avait aussi des rumeurs. Certains disaient qu'il possédait des connaissances qui allaient bien au-delà de la médecine, qu'il pratiquait des rituels étranges et que sa fortune ne venait pas uniquement de son travail. Je n'ai jamais prêté attention au ragot, mais lorsque j'ai vu le visage de sa famille pendant les funérailles, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Sa sœur, une femme âgée au regard fuyant, n'arrêtait pas de murmurer des prières à voix basse, comme si elle cherchait à se protéger de quelque chose. Sa fille, en revanche, n'avait pas l'air triste, mais terrorisée. Elle s'accrochait au bras d'un homme dont l'expression était figée, presque comme s'il redoutait qu'un événement imprévu ne se produise à tout moment. L'enterrement s'est déroulé sans encombre. Le prêtre a prononcé les mots d'adieu et, un à un, les membres de la famille ont commencé à jeter de la terre sur le cercueil. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti mon premier frisson. Le son de la terre frappant le bois m'a donné la chair de poule. Cela peut paraître absurde après toutes ces années à faire ce métier, mais je ne l'avais jamais ressenti ainsi. Chaque pelletée résonnait avec un écho creux, profond, comme si, au lieu de sceller un cercueil, on recouvrait quelque chose qui pouvait encore bouger à l'intérieur. J'ai tenté d'ignorer cette sensation. J'ai terminé de fermer la tombe, replacé la croix de bois et me suis éloigné en silence. Je ne voulais pas regarder en arrière. Cette nuit-là, alors que tout était calme et que le cimetière retrouvait sa quiétude habituelle, je suis passé près de l'endroit où reposait Monsieur Gérard. Un murmure m'a figé sur place. Lucien. Mon cœur a manqué un battement. J'ai regardé autour de moi, persuadé que mon esprit me jouait un tour. Mais alors, je l'ai entendu à nouveau. Lucien, j'ai besoin de te parler. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'étais seul. Personne d'autre ne travaillait à cette heure-là. Personne ne pouvait être là. Je ne le savais pas encore, mais cette voix, ce n'était que le début de quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis resté immobile, tenant fermement ma lampe torche. La voix était claire, mais d'où venait-elle? Mon souffle s'est fait plus court tandis que mes yeux balayaient les pierres tombales et les arbres bordant le cimetière. Le vent s'était arrêté, plongeant l'endroit dans un silence oppressant. J'ai dégluti. Je ne voulais pas passer pour un lâche, mais une part de moi me disait de ne pas rester ici. Je me suis convaincu que mon esprit me jouait un mauvais tour. Peut-être que j'étais simplement fatigué, épuisé par le poids des enterrements et la routine d'être constamment entouré par la mort. « Tu es juste fatigué, Lucien », ai-je murmuré pour me rassurer. J'ai repris ma marche, accélérant le pas, et je n'ai pas regardé en arrière. Mais dormir cette nuit-là s'est révélé impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, la voix résonnait de nouveau dans mon esprit. Ce n'étaient pas des phrases complètes, mais des fragments. Des murmures qui se mêlaient à mes propres pensées. À un moment donné dans la nuit, je me suis levé et suis allé à la cuisine pour boire un verre d'eau, avec la désagréable sensation que quelqu'un m'observait depuis la fenêtre. Le lendemain matin, j'ai décidé d'arriver tôt au cimetière. Je ne voulais pas l'admettre à voix haute, mais j'avais besoin de vérifier que tout était en ordre. Dès que j'ai franchi la grille d'entrée, je me suis dirigé directement vers la tombe de Monsieur Gérard. Quelque chose clochait. La terre, que j'avais parfaitement nivelée la veille, semblait remuer. Ce n'était pas un changement radical, mais en y regardant de plus près, on pouvait voir que quelque chose ou quelqu'un avait marché dessus. Je me suis renfrogné et j'ai avancé de quelques pas. La croix de bois portait des marques.
Elles n'étaient ni naturelles, ni causées par les intempéries. C'étaient des griffures, longues et profondes, comme si quelqu'un avait utilisé un couteau ou un objet tranchant pour en rayer la surface. Un frisson m'a parcouru l'échine. Qui avait été là? J'ai scruté les environs à la recherche d'une explication rationnelle, peut-être un vandale, un animal, mais au fond de moi, une partie de moi connaissait déjà la vérité. J'ai pris une grande inspiration et me suis agenouillé pour aplanir la terre de mes mains. Ce n'était pas la première fois que je devais remettre en ordre une tombe après qu'un curieux ait tenté quelque chose d'inapproprié. Mais au moment où j'ai voulu replacer la croix dans sa position originale, je l'ai entendu de nouveau. « Lucien, Lucien, s'il te plaît. » Ce n'était qu'un chuchotement, mais cette fois-ci, il était plus proche. Je me suis relevé d'un bond et ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. Le soleil brillait haut, les arbres se balançaient doucement au gré du vent, les oiseaux chantaient au loin. Tout semblait parfaitement normal, comme si ce que j'avais entendu n'existait que pour moi. J'ai passé une main sur mon visage, sentant la sueur froide sur mon front. « Non », ai-je murmuré en secouant la tête, « ce n'est pas possible. » Et pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. J'ai passé le reste de la journée à tenter de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse aux mêmes pensées. Ces marques sur la croix, la terre déplacée, et surtout, cette voix. Je n'ai rien dit à personne. Que pouvais-je raconter? J'ai entendu un mort me parler. Non, personne ne me croirait. Et même si quelqu'un le faisait, je ne voulais surtout pas qu'on me prenne pour un fou. Le soleil a commencé à se coucher. Et avec lui, mon inquiétude n'a fait que croître. Jamais auparavant, je n'avais ressenti de peur en faisant mon travail. Je connaissais chaque recoin de ce cimetière, chaque tombe, chaque arbre. Mais cette nuit-là, tout semblait différent. Quand le dernier visiteur est parti et que les portes se sont refermées, le silence est devenu plus lourd que jamais. J'ai pris ma lampe torche et commencé ma ronde habituelle, le souffle court, la peau couverte de frissons. Lorsque je suis arrivé près de la tombe de Monsieur Gérard, l'air s'est brusquement refroidi. Je me suis arrêté. La croix était exactement comme je l'avais laissée le matin, mais la terre, non. Elle avait été de nouveau déplacée. Et cette fois-ci, ce n'était pas de simples traces. Je me suis penché et ai passé ma main sur la surface. Il y avait des crevasses, de petites fissures comme si quelque chose avait essayé de sortir. J'ai avalé ma salive avec difficulté et reculé d'un pas. C'est alors que je l'ai entendu encore une fois. « Lucien, j'ai besoin de ton aide. » Ce n'était plus un murmure emporté par le vent. C'était clair, proche. Mes doigts se sont crispés autour de ma lampe torche. J'ai eu l'irrésistible envie de fuir, de partir sans me retourner. Mais je suis resté figé, tremblant, le cœur battant à tout rompre. J'ai pris une profonde inspiration et, rassemblant tout mon courage, j'ai murmuré « Qui est là ?» Un instant de silence, puis la réponse « C'est moi, Gérard. » La peur me paralysa. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas arriver. Et pourtant cette voix, reconnaissable entre mille, m'appelait depuis une tombe scellée. Chaque fibre de mon être me criait de fuir, de ne pas essayer de comprendre ce qui échappait à toute logique. Mais il y avait quelque chose dans cette voix, dans la façon dont elle prononçait mon nom. Elle ne semblait pas menaçante. Elle sonnait désespérée. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmurai-je, la gorge nouée. La réponse arriva, dans un souffle faible, presque un gémissement. « Ils m'ont fait quelque chose, Lucien. Je ne peux pas trouver le repos. » Ma respiration devint saccadée. « J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. » Un frisson glacé me parcourut des pieds à la tête. Quelque chose au fond de moi savait déjà que, après cette nuit, ma vie ne serait plus jamais la même. Mon esprit refusait d'accepter ce qui se passait, mais mon corps savait que c'était réel. Je le sentais dans chaque poil hérissé sur ma peau, dans chaque battement désordonné de mon cœur. Là,
Dans l'obscurité, avec le froid s'infiltrant jusque dans mes os, j'entendis à nouveau sa voix. « Lucien, tu dois m'aider. » Je portais une main à ma bouche, tentant de calmer ma respiration. Tout en moi criait de partir, d'oublier tout ça et de continuer ma vie comme si rien ne s'était passé, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. « T'aider ?» chuchotai-je, incapable de reconnaître ma propre voix. Un silence, puis « Ma famille. Ils m'ont fait quelque chose, ils m'ont enterré avec quelque chose qui ne devrait pas être là. Ça me retient, ça m'empêche de partir. » J'avalais ma salive avec difficulté. La voix de Gérard était brisée, chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit d'ouvrir une tombe sans autorisation. » Un frisson me glaça l'échine lorsque la voix se fit plus insistante. « Si tu ne le fais pas, tout va empirer. » Le vent se mit soudain à souffler plus fort, comme si l'air lui-même s'était transformé. Je me retournai, nerveux, m'assurant que personne ne se trouvait là, mais le cimetière était vide. Il n'y avait que moi et la tombe de Gérard. « Ce n'est pas normal », murmurai-je pour moi-même, essayant de me convaincre que je pouvais encore me détourner de tout ça. Mais au fond de moi, je savais déjà que je n'allais pas pouvoir l'ignorer. La voix revint, plus faible. « S'il te plaît, Lucien, il n'y a que toi qui peux m'aider. » Mon estomac se noua. Je n'avais jamais cru aux fantômes, aux malédictions, ni aux âmes coincées entre deux mondes. Pourtant, que venais-je d'entendre? Est-ce que j'étais devenu fou? Je restais là, figé, le cœur battant à tout rompre, sentant que quelque chose me poussait à prendre une décision qui changerait tout. L'air était glacial, mon esprit était en ébullition, mais ce qui m'inquiétait le plus, ce qui me terrifiait réellement, c'était que, pour la première fois de ma vie, j'envisageais de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Peut-être, juste peut-être, que je devais ouvrir cette tombe. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais sa voix. « Lucien, aide-moi. » Je ne voulais pas. Je savais que j'étais sur le point de franchir une limite dont je ne pourrais jamais revenir. Mais plus j'essayais de me convaincre d'oublier, plus cette sensation se renforçait. Quelque chose de réel était en train de se produire dans ce cimetière. Le lendemain passa dans un état étrange, comme si je flottais en dehors de la réalité. Chaque mouvement me semblait distant, comme si le monde continuait à tourner à un autre rythme, tandis que j'étais piégé ailleurs. Je savais ce que j'avais à faire. J'attendis que le cimetière soit complètement vide. Les derniers visiteurs partirent et la nuit enveloppa chaque recoin du lieu. Je m'assurais que personne ne soit aux alentours. Le cœur battant à tout rompre et la gorge sèche, je pris une pelle et me dirigeai vers la tombe de Gérard. Le sol semblait plus dur que d'habitude, comme s'il résistait. Chaque coup de pelle me paraissait plus lourd, comme si l'air s'épaississait autour de moi. La sueur coulait sur mon front, mais ce n'était pas l'effort, c'était la peur. Alors que je creusais, le vent s'arrêta. Un silence absolu s'installa, si oppressant que le bruit de la pelle s'enfonçant dans la terre résonnait comme un coup de tonnerre. Ma respiration se coupa quand la pelle heurta quelque chose de solide, le couvercle du cercueil. Je restais figé, toujours accroupi, mes mains crispées sur le manche de la pelle, réalisant pleinement la gravité de ce que j'étais sur le point de faire. Et puis, la voix revint. « Tu y es presque, s'il te plaît. » Un frisson me parcourut l'échine. Je tendis la main et laissai mes doigts glisser sur le bois du cercueil. Il était froid, anormalement froid, comme s'il appartenait à un autre monde. Je pris une inspiration tremblante et rassemblant tout mon courage, je soulevai le couvercle. Il était là. Le corps de Gérard était intact, son visage paisible, comme s'il dormait. Mais ce n'était pas son expression qui me glaça d'effroi, c'était l'objet posé sur sa poitrine. Un petit paquet enveloppé dans un tissu usé. Il ne semblait pas faire partie de l'enterrement. Quelque chose au fond de moi me criait que c'était l'origine de tout. Je tendis la main, les doigts tremblants, et pris le paquet. Le tissu était rêche, dégageant une odeur étrange.
ancienne. L'estomac noué, je le déballai lentement. Ce que je découvris à l'intérieur me fit l'effet d'un coup de poignard glacé dans les veines. C'était une amulette, un métal sombre, couvert de symboles étranges que je n'avais jamais vus. Ce n'était pas un objet religieux, ce n'était pas un simple souvenir, c'était autre chose. À cet instant, la voix de Gérard murmura juste à mon oreille, si proche que je pouvais presque sentir son souffle. « Maintenant, détruis-le !» L'amulette était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Dès que mes doigts l'effleurèrent, un frisson glacé traversa mon corps. Quelque chose en moi hurlait de la lâcher, de la jeter aussi loin que possible. Mais je ne pouvais pas. La voix de Gérard résonna à nouveau, plus claire que jamais. « Tu dois la détruire, Lucien. Il n'y a pas d'autre solution. » J'avalai ma salive et regardai autour de moi. La nuit était plus sombre que d'habitude. Même la lune ne semblait pas vouloir éclairer le cimetière. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant la suite. Je ne pouvais pas rester là. Serrant l'amulette dans mon poing, je grimpai hors de la tombe et jetai un dernier regard au corps de Gérard. Son expression n'avait pas changé, mais pour une raison que je ne pouvais expliquer, il paraissait plus apaisé. Je remis le couvercle du cercueil en place, recouvris la tombe du mieux que je pus et me dépêchai vers l'arrière du cimetière, là où nous avions un vieux puits utilisé pour brûler le bois mort. À chaque pas, je sentais la pression de l'air s'intensifier. C'était comme si quelque chose m'observait ou me suivait. J'atteignis le puits et y jetai l'amulette. Je tremblais de tout mon être, mais il n'était plus temps d'hésiter. Je pris une allumette, l'enflammai et la laissai tomber sur l'objet. Les flammes s'embrasèrent immédiatement. Et puis, le cri. Il ne venait de nulle part en particulier. Ce n'était pas un cri humain. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui semblait résonner jusque dans mes os. Un hurlement de rage, de désespoir, de quelque chose qui se brisait. Le feu prit une teinte étrange, presque bleutée, illuminant tout autour de moi. Pendant une fraction de seconde, je jurerais avoir vu des ombres se tordre à l'intérieur des flammes, luttant pour ne pas disparaître. Je restais là, figé, incapable de détourner les yeux, alors que l'amulette se consumait lentement jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Le cri s'éteignit, le vent se remit à souffler, la pression dans l'air disparut, et dans ce silence absolu, un dernier mot flotta dans l'air, porté par la brise. « Merci !» Je fermai les yeux et expirai enfin l'air que je retenais sans m'en rendre compte. C'était terminé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que le lendemain, quelqu'un vint au cimetière et sa visite me fit comprendre que rien n'était réellement fini. La journée commença comme n'importe quelle autre, mais au fond de moi, je savais que rien n'était normal. Je n'avais pas dormi. Pas après ce qui s'était passé la nuit précédente. Le cimetière semblait inchangé, comme s'il n'avait jamais été témoin de quoi que ce soit. Pourtant, l'air était différent, plus léger, comme si un poids invisible s'était enfin dissipé. J'osais croire que tout était terminé, que la destruction de l'amulette avait libéré Gérard et qu'il avait trouvé la paix. Mais alors, il est apparu. Il était tôt, à peine 8 heures du matin, lorsque je vis une voiture noire s'arrêter devant l'entrée du cimetière. Un homme en descendit. Il était élégant, vêtu d'un costume impeccable, avec des chaussures si luisantes qu'on aurait dit qu'elles n'avaient jamais touché le sol poussiéreux. Dès le premier instant, sa présence m'inquiéta. Il ne ressemblait pas aux visiteurs habituels qui venaient déposer des fleurs ou prier en silence. Il avança d'un pas assuré vers moi et, sans même un salut, planta son regard dans le mien avec une expression indéchiffrable. « Vous êtes bien Lucien, n'est-ce pas ?» Sa voix était ferme, son ton plus affirmatif qu'interrogatif. J'acquiesçai lentement. L'homme esquissa un sourire poli, mais son regard, il y avait quelque chose d'étrange. Une froideur qui me fit frissonner. « Je m'appelle Arnaud. Je suis le neveu de Gérard. » Mon estomac se noua aussitôt. Jusqu'à ce moment, aucun membre de sa famille n'était revenu au cimetière. Personne n'avait posé de questions sur la tombe, personne n'avait laissé de fleurs.
C'était comme s'ils avaient voulu effacer son existence. Et maintenant, soudainement, quelqu'un de sa famille était là. Je suis venu lui rendre visite, poursuivit Arnaud. Pourriez-vous me conduire à sa tombe? J'hésitai un instant, puis hochai la tête et commençai à marcher, sentant sa présence peser derrière moi à chaque pas. Nous arrivâmes devant la tombe. Elle était exactement comme je l'avais laissée la veille au soir. La croix en place, la terre parfaitement lissée. À première vue, personne n'aurait pu deviner ce qui s'était passé ici quelques heures plus tôt. Arnaud resta silencieux, fixant la croix avec une expression difficile à interpréter. Puis, sans détourner les yeux de la tombe, il posa une question qui me glaça le sang. « Dites-moi, Lucien, vous êtes bien la seule personne à travailler ici la nuit, n'est-ce pas ?» Un frisson me parcourut le dos. Sa question n'avait rien d'anodin. « Oui, je suis le seul, » répondis-je avec prudence. Arnaud tourna lentement la tête vers moi. « Nous avons entendu des rumeurs. Ces derniers jours, des choses étranges auraient été aperçues ici. Des mouvements, des bruits. Certains disent même que la croix avait changé de place. Son regard s'intensifia, scrutant mes moindres réactions. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel, monsieur Lucien ?» Ma bouche était sèche. Mentir ne servirait à rien, mais dire la vérité, ce n'était pas non plus une option. Je répondis avec la voix la plus assurée possible. Tout a été calme, comme toujours. Arnaud ne me quitta pas des yeux. Il m'observa durant un long silence qui sembla interminable. Puis, avec un sourire à peine perceptible, il prononça quelque chose qui fit naître un froid glacial en moi. « Pas besoin de me mentir. Je sais que vous avez ouvert la tombe. » Mon corps tout entier se figea. Comment pouvait-il savoir? J'essayais de garder mon calme, mais un frisson de sueur froide coula le long de ma nuque. Arnaud fit un pas en avant et posa la question qui me fit comprendre que tout, absolument tout, était loin d'être terminé. « Dites-moi, Lucien, qu'avez-vous trouvé à l'intérieur du cercueil de mon oncle ?» Je restais figé. Arnaud continuait de me fixer avec cette expression calculatrice, attendant ma réponse. Je savais que je ne pouvais pas réagir brusquement. S'il savait que j'avais ouvert la tombe, alors il savait forcément ce que j'y avais trouvé. Mais comment? Le seul témoin de cette nuit était Gérard lui-même, et lui était mort. Je tentais de paraître détendu. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Je ne fais que surveiller ce cimetière, rien de plus. J'espérais qu'il abandonne. Mais au lieu de ça, son sourire s'élargit légèrement, comme s'il venait de confirmer quelque chose. « Oh, Lucien, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous juger. » Il marqua une pause. « En fait, je vous comprends. » Puis, d'un ton presque complice, il ajouta « Si un mort m'avait appelé, moi aussi, j'aurais voulu savoir pourquoi. » Mon cœur manqua un battement. Il ne savait pas seulement que j'avais ouvert la tombe. Il savait aussi pour la voix. Je sentis l'irrésistible envie de reculer, mais je me forçai à rester immobile. « Je ne sais pas quelles histoires on vous a racontées, mais il ne s'est rien passé d'inhabituel ici, » insistai-je. Arnaud laissa échapper un léger rire, sans détourner son regard de la tombe de son oncle. « Ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. » Le silence entre nous devint oppressant. L'air autour de nous semblait chargé d'une tension étrange, comme si cette conversation perturbait quelque chose dans l'atmosphère. Puis, d'une voix plus basse, presque comme s'il s'adressait à la tombe plutôt qu'à moi, Arnaud prononça des mots qui me glacèrent le sang. Cette amulette, ce n'était pas seulement une entrave, Lucien. C'était une protection. Le poids de ses paroles s'abattit sur moi comme une chape de plomb. Mon estomac se noua. Une protection? Arnaud hocha lentement la tête. Mon oncle savait qu'il y avait des choses avec lesquelles il ne devait pas jouer. Mais il l'a fait quand même. Et quand son heure est venue, il a essayé de s'assurer que ce qu'il avait invoqué ne puisse pas le suivre. Mes mains se crispèrent. Le suivre?
répétai-je, sentant la sueur froide couler dans mon dos. Oui, Lucien. Arnaud me fixa enfin. Ce que vous avez détruit n'était pas qu'un simple objet maudit, c'était un sceau, un verrou. Et maintenant qu'il a disparu, quelque chose s'est libéré. Le cimetière sembla soudainement s'assombrir. Ma tête tournait. Tout ce que j'avais fait, tout ce que je pensais avoir accompli pour aider Gérard, avais-je commis une erreur? De quoi parlez-vous? Murmurai-je, incapable de contenir le tremblement dans ma voix. Arnaud soupira, comme s'il avait pitié de moi. Mon oncle n'a pas fait ce pacte pour lui-même. Il l'a fait pour notre famille. Cette amulette nous protégeait tous. Et maintenant qu'elle n'existe plus, quelque chose est en train de nous chercher. Je peinais à respirer. Ce n'est pas possible. Oh, ça l'est, Lucien. Arnaud fit un pas en avant. Dites-moi, depuis que vous avez détruit l'amulette, n'avez-vous pas ressenti un regard sur vous? N'avez-vous pas eu l'impression qu'il y avait autre chose dans ce cimetière? Je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas lui donner raison. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Cette nuit-là, j'allais le découvrir par moi-même, parce qu'à minuit, je l'ai vu, et il n'y avait plus de retour en arrière. Cette nuit-là, le cimetière n'était plus le même. Depuis qu'Arnaud m'avait révélé la vérité sur l'amulette, un sentiment d'angoisse me pesait sur la poitrine. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces mots. Ce que vous avez détruit était un sceau. Maintenant, quelque chose s'est libéré. Mais le pire, c'était la question qu'il m'avait posée avant de partir. N'avez-vous pas senti qu'on vous observe? Et oui, je l'avais ressenti. Depuis que j'avais brûlé l'amulette, chaque ombre du cimetière semblait avoir sa propre vie. Chaque murmure dans le vent ressemblait à un avertissement. Cette nuit-là, lors de ma ronde, la sensation devint insupportable. Le vent soufflait avec force, mais ce n'était pas un vent ordinaire. Il ne faisait pas bruisser les feuilles, il ne sifflait pas entre les arbres. C'était un vent creux, lourd, comme si quelque chose respirait dans l'obscurité. Chaque pas que je faisais me paraissait plus difficile. Puis, j'entendis le rire. Ce n'était pas un rire humain. Il était bas, traînant, moqueur. Mes mains se mirent à transpirer. Je pointai ma lampe torche vers la tombe de Gérard. Et ce que je vis me coupa le souffle. La croix était renversée. Ce n'était pas un accident. Un frisson me parcourut l'échine. Quelque chose était là. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. Puis la voix revint. Mais cette fois, ce n'était pas celle de Gérard. « Lucien, pourquoi m'as-tu libéré ?» Je restais pétrifié. Ma lampe torche se mit à clignoter. Quelque chose marchait entre les tombes. Je ne le distinguais pas clairement, mais sa présence était indéniable. Il était grand, sombre, et ses yeux brillaient dans l'ombre. J'essayais de bouger, de courir, de m'échapper, mais mes jambes ne répondaient pas. Nous sommes ensemble maintenant, Lucien. La voix ne venait pas d'un seul endroit. Elle venait de partout. Un murmure à ma gauche, un autre derrière moi, un dernier, juste à côté de mon oreille. Puis, une main glaciale se posa sur mon épaule. Ma lampe torche s'éteignit. Tout devint noir. Et je sus que j'avais commis une erreur dont je ne pourrais jamais m'échapper. Le froid s'insinua jusqu'à mes os. Je ne voyais plus rien. La lampe torche était morte entre mes doigts. L'air autour de moi était lourd, saturé d'une présence étrangère. J'essayais de bouger, mais mon corps refusait d'obéir. Puis, un son, un murmure bas, guttural, une chose qui ne devrait pas exister ici. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Et puis, je le vis, une silhouette indistincte dans l'ombre, plus grande que n'importe quel homme, dont les contours semblaient brouillés, comme si sa seule présence déformait la réalité. Il n'avait pas de visage, seulement deux yeux brillants qui me fixaient dans l'obscurité. Je ne sais pas comment, mais je sus immédiatement que ce n'était pas Gérard. C'était autre chose. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. Mes jambes retrouvèrent enfin leur fonction et je me mis à courir. Je ne réfléchis pas à une direction, je ne pensais à rien.
Je courus entre les tombes, trébuchant sur le sol humide, sentant l'air glacial me fouetter le visage. Mais cette chose me suivait. Elle ne faisait aucun bruit en se déplaçant, mais je savais qu'elle était là. J'atteignis la grille du cimetière. Je plaquai mes mains contre les barreaux de fer et les secouai avec désespoir. Mais ils ne bougèrent pas. C'était comme si quelque chose les maintenait fermés. Je tournai la tête. Il était là, à seulement quelques mètres de moi. Le vent s'arrêta. Tout le monde sembla retenir son souffle. Puis, la voix, susurrante, déformée, s'insinua dans mon esprit. « C'est toi qui m'as appelé. » L'obscurité m'enveloppa. Puis, plus rien. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand je me réveillai, le cimetière était silencieux. Il n'y avait aucune trace de cette chose, aucun signe de ce qui s'était passé, mais quelque chose en moi avait changé. Je me relevais péniblement et balayais les alentours du regard. Tout semblait normal, trop normal. La seule preuve de ce que j'avais vécu se trouvait sur la tombe de Gérard, ou plutôt sur ce qu'il en restait. Car la croix avait disparu. Et sur la terre, gravé comme si des griffes l'avaient tracé, se trouvait un symbole que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas ce qu'il signifie. Je ne sais pas ce que j'ai libéré cette nuit-là. Je sais juste qu'à chaque fois que le vent souffle dans le cimetière, j'entends mon nom, Lucien. Et au fond de moi, je sais que tout cela n'est pas terminé.